DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le démarrage aujourd'hui des interclubs de la CAF et pour ce qui concerne la RDC, seul la SV Club est concerné et par le premier tour préliminaire. Les Dauphins Noirs de Kinshasa seront reçus dimanche 11 septembre à 17h par le club botswanais des Gaborone United. Le club quitte l'Afrique du Sud aujourd'hui pour la capitale botswanaise. Et après une longue période passée sans championnat, c'était difficile de récupérer physiquement les joueurs, mais la situation s'est bien améliorée, a indiqué le médecin du club, Dr Mathieu Matoussimwa. On l'écoute. Vous savez que nous venons d'un repos très important et que la première phase a été une phase très importante parce qu'il fallait récupérer physiquement d'abord et puis la tactique va venir après. Et quand on travaille avec la récupération physique, vous voyez, il y a toujours des bobos, il y a toujours des lourdeurs, des petites choses qui ne manquent pas. Donc au départ, nous avons connu beaucoup de blessures parce que beaucoup de joueurs qui n'avaient joué pas pendant plusieurs mois ont eu du mal à récupérer. Mais avec le temps, les 3 semaines qu'on a eu à travailler ensemble, beaucoup ont récupéré. Sauf que pour le moment, il y a le Congolais de Brazzaville qui est venu avec un problème ligamentaire qui est encore dans l'infirmerie. Mais nous pensons qu'avec le temps qui nous reste, on continuera à travailler pour les récupérer. Voilà, c'était là le docteur Mathieu Matoussimwa, médecin de la formation de l'ASV Club, dont la dernière délégation a quitté Kinshasa et qui est arrivée donc en Afrique du Sud. Merci. La qualification toujours. Et mon papa là. Toujours. Toujours. Ouais. Voilà mon fils. Ouais. Toujours. Tu vas marquer c'est Koufan. Oui. Mon papa. Tu vas marquer beaucoup. Ouais. Tu vas marquer beaucoup. Eh, soleil a commis misère. Soleil a commis misère. Ok. Vidéo de... Le tout-puissant Mazembe, l'autre représentant de la RDC en Ligue des Champions, quitte Lubumbashi aujourd'hui pour la Zambie, où les Corbeaux vont passer 11 jours de stage, soit du 9 au 20 septembre, ponctués par 4 matchs amicaux pour préparer leur entrée en lice justement dans cette C1 africaine. Et puis en Coupe de la Confédération, la première délégation de la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo est arrivée hier à Casablanca au Maroc, où les Viettes vont passer un mois de stage avant leur entrée en lice au deuxième tour de cette deuxième compétition de clubs en Afrique. C'est un groupe de 40 personnes qui est arrivé donc hier en terre marocaine. 10 autres personnes vont suivre aujourd'hui, et dans une conférence de presse tenue à Kinshasa, vous avez écouté le secrétaire général du club de la Moulomboy qui était revenu sur le choix du Maroc et aussi sur la question des stades. Vous avez tout écouté dans nos précédentes éditions. Et Darin Club Motema Pembe, c'est
et s'entraîne toujours ici à Kinshasa, au terrain Ujana. Après ces 2 matchs amicaux joués mercredi, Desampé s'est entraîné hier sur la pelouse du terrain Ujana. Et je l'ai dit, donc les compétitions interclubs commencent aujourd'hui avec 5 matchs, dont 1 en Ligue des Champions et 4 en Coupe de la Confédération. Oui, ce match concerne aussi les clubs congolais en Ligue des Champions, les potentiels adversaires de V-Club pour le 2e tour vont s'affronter aujourd'hui. Le RC de Kadiogo contre Ashanti Kotoko, ça sera à 17h heure de Kinshasa. Et puis en Coupe de la Confédération, il y aura ce match entre Saint-Michel United et Interlittoral de la Guinée équatoriale. Ce match qui concerne le Daring Club Motema Pembe, car le vainqueur de la double confrontation de cette double confrontation donc affrontera le Daring Club Motema Pembe au 2e tour. Dans les autres matchs prévus aujourd'hui, Buffle de Borgou sera face au FC Calan. Facile Kenema va affronter la formation de Boumamuru, et puis Milo FC sera face à l'ASC Kara. On quitte les interclubs de la CAF pour parler de cette jeune équipe de Mazembe KFA, Katumbi Football Academy, qui a remporté le tournoi U18 Nereo Rocco de Gradisca en Italie. Les jeunes académiciens congolais se sont imposés en finale devant les Italiens des Pordenone sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Kilongozi inscrit au 11e et 20e minute. Il a terminé le tournoi avec 9 réalisations en 5 matchs joués. KFA est devenu le 2e club africain à remporter ce tournoi après Goldfields Dakar, un club ghanéen. C'est ce vendredi qu'aura lieu le tirage au sort de la 2e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF, qui se tiendra au Maroc du 31 octobre au 13 novembre. 7 de 8 clubs qualifiés à cette 2e édition sont déjà connus. Seul le représentant de la zone UNIFAC, soit l'Afrique centrale, n'est pas encore connu, chose qui sera faite au soir du 16 septembre prochain, date de la clôture des préliminaires de cette zone qui démarre demain samedi en Guinée équatoriale. Et parmi les potentiels représentants de l'Afrique centrale, on compte le FCF Mazembe, champion de la RDC, qui arrive ce vendredi en Guinée équatoriale. Les Corbeaux de Lubumbashi vont entrer en lice demain contre l'AS Awa du Cameroun. 2 ans seulement après sa création, le FCF Mazembe connaît un grand succès sur le plan national avec ce premier titre gagné la saison dernière, soit 2021-2022. Qu'est-ce qui explique cette réussite aussi rapide du club de Lubumbashi, et quel regard porte le président de la grande famille Mazembe, Moïse Katumbi, à ce club féminin de Mazembe? Nous avons posé ces 2 questions à Jeff Kapondo, qui est président de Mazembe féminin. Écoutez ses réponses. Le secret, je crois que c'est l'organisation, le secret c'est la préparation, le secret c'est le moyen. Vous savez, nous avons la grâce de bénéficier d'un bon encadrement du président Moïse. Nous avons les structures que les autres n'ont pas, puisque pour jouer au football, il faut quand même avoir ne serait-ce qu'un terrain et des ballons. Nous savons qu'il y a des équipes pays ici qui n'ont ni terrain et même pas le ballon. Donc nous, ce n'était pas un souci à ce niveau-là. Il est aussi vrai que nous avons un staff technique assez outillé d'un certain niveau, et la conjugaison de tout ça a fait ce que nous puissions avoir une équipe qui se défend bien jusqu'à ce jour. Vous êtes président de Mazembe féminin, mais quand on parle de Mazembe, on voit Mazembe en général, cette grande famille Mazembe avec Moïse Katumbi à sa tête. Vous avez parlé de l'encadrement de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il accorde une attention particulière à cette équipe féminine autant qu'il l'ait fait avec l'équipe masculine? Le président Moïse, c'est un monsieur quelque peu exceptionnel. C'est un monsieur qui est pris de ce souci-là d'encadrer la jeunesse. Jusque-là, je n'ai pas encore décelé une forme de discrimination dans son comportement. La preuve, c'est que lors de notre année de création au niveau national, et je pense que l'enveloppe que le président avait accordée à l'équipe n'a pas de commune mesure avec ce que ceux-là qui nous ont battus en demi-finale l'ont eu. Le président est très attentif à tout ce que nous faisons. Parler de discrimination, non. Jusque-là, on est très à l'aise.
Voilà, c'était là le président de Mazembe féminin, Jeff Capondo. Et puis, concernant justement les autres équipes qui sont concernées par cette deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF, il y a notamment Green Buffaloes de la Zambie, championne de COSAFA, et Determine Girls de Liberia, champion de l'UFOA. Il y a Simba Queens de la Tanzanie, champion de la zone CECAFA, et Bayelsa Queens du Nigeria, champion de l'UFOA B. Les autres équipes qualifiées, il y a l'AS FAR du Maroc, club du pays hôte, et donc champion du Maroc. Wadi Degla de l'Égypte, champion de la zone de l'Afrique du Nord. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions, et puis vice-champion de la zone COSAFA. Et puis on va parler de lutte dans ce journal des sports avec l'arrivée des Léopards de la RDC à Belgrade. Hier soir, ils vont prendre part à partir de demain au championnat du monde senior. Vous le savez, la RDC aligne 10 athlètes à cette compétition. Malheureusement, ils sont partis en Serbie sans frais d'émission, sans frais d'hébergement, ni prime. Jusqu'ici, leur situation reste compliquée. Et puis du football loisir, avant de boucler ce journal des sports, démarré il y a quelques jours avec la victoire de Greffier sur les barreaux de Matete, la 16e édition du tournoi Justice Loisir organisé par la LISPED, va se poursuivre le samedi 17 septembre prochain avec plusieurs rencontres prévues. Le Conseil d'État sera face à la Cour constitutionnelle. Le parquet général près la Cour constitutionnelle va matcher la formation de Promo Forte. Les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa seront face à Gombe, et puis de Kinshasa Gombe seront face à l'Union de jeunes avocats. Et donc tous ces matchs, je l'ai dit, se joueront le samedi 17 septembre prochain.